Psachim Daf Kouf Amud Aleph. On est dans le dernier Pérec et on est au milieu de la Sugia de Shabbat, de Erev Shabbat, Erev Pessah, la différence entre Erev Shabbat et Erev Pessah par rapport à manger l'après-midi, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas, afin d'arriver Shabbat avec appétit ou afin d'arriver à la Matzah avec appétit. Alors on avait dit hier qu'il y avait deux braises. Dans la Mishnah, il y a écrit que Erev Pessah, à partir d'une demi-heure avant le deuxième Mincha Ktana, c'est-à-dire à la 9e heure de la journée, on n'a plus le droit de manger un repas. Cette Mishnah, elle ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda, a priori, parce que Rabbi Yehuda, lui, il dit que même Erev Shabbat et Yom Tov, alors pourquoi on dit que Erev Pessah? On dirait que Shabbat et Yom Tov, on a le droit. Ça va d'après Rabbi aussi. Rabbi aussi lui dit que Erev Shabbat et Erev Yom Tov, on a le droit jusqu'à la nuit, on a le droit de manger. Et Erev Pessah, il l'a pas dit, mais on imagine que c'est lui qui dit dans notre Mishnah que Erev Pessah, on n'a pas le droit parce qu'il faut manger la matzah avec appétit. Très bien. La Gemara a dit non. Moi, je peux te dire que ça va d'après. La Gemara, c'était en fait, c'était Ravuna. Ravuna, il dit non, ça Rafa, pardon. Rafa, il disait non, on va très bien d'après Rabbi Yehuda aussi. Parce que dans la Mishnah, il y a écrit une demi-heure avant, dans la Mishnah de Pessah, une demi-heure avant Pessah, avant Mincha. Tandis que dans la Mishnah, la Braïta de Rabbi Yehuda, c'était après Mincha. Il y a une différence quand même. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler des Erev Shabbat et Erev Yom Tov, parce que c'est pas du tout le même dit. Ça, c'était la réponse. Mais l'Agma s'est posé la question, mais tu vois bien qu'il y a une Braïta qui dit que d'après Rabbi Yehuda, une demi-heure avant Mincha, c'est-à-dire à la 9e heure, déjà, même Erev Shabbat, on n'a pas le droit. Donc, on est obligé de dire que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Très bien. Là, on s'était arrêté hier, une ligne avant la fin. Amar Mazoutra, man limanan de metar tsahi. Qui te dit que la deuxième braïta est juste? Parce que la première braïta nous dit que Erev Shabbat, c'est qu'après Mincha, qu'on n'a pas le droit. Et d'après Yehuda. Et la deuxième braïta nous dit que déjà, à une demi-heure avant. Et peut-être qu'elle est fausse, la deuxième braïta. Peut-être qu'elle n'est pas claire. Peut-être qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée. Dilma, on tourne la page. Dilma, Mishabashtahi, peut-être qu'elle est. Elle est erronée. En vérité, c'est deux jumelles, c'est vrai. Elles disent exactement la même chose sur Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, sauf la nuance, une demi-heure avant ou après. Alors, on n'a qu'à dire que c'est la deuxième qui s'est trompée. Et la première, elle m'arrange, parce que avec la première, je peux dire que comme il y a une petite différence entre Pessah et Shabbat, puisque Erev Shabbat, c'est seulement à partir de Mincha. Et Erev Pessah, c'est une demi-heure avant. C'est pour ça qu'on n'a pas mis dans notre Mishnah de Psachim. Et alors la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, et pas d'après Rabbi aussi, c'est le mieux. Sauf que Amar Marimar lui a dit, Rabbi Yemar, il y en a qui non, c'était pas Marimar, c'était Rabbi Yemar qui a dit, Anaï Klae, les pirkei de Rav Pinchas, Bere de Ravami. Moi, j'étais à la dracha de Rav Pinchas, Bere de Ravami, qui était un grand chacham, Vekam Tana, et s'est levé, quand on dit un Tana, c'est pas un Tana, c'est un Amora, mais c'est un Amora qui dit les Braïtot, qui raconte qui explique les Braïtot devant tout le monde, devant ce Rav. Vetane Kame, il a enseigné cette deuxième Braïta, en disant que c'était une demi-heure avant Mincha, même Erev Shabbat, et qui blaminé, il a accepté. Donc puisqu'il a accepté, c'est-à-dire qu'elle est bien, elle est juste la deuxième Braïta, il n'y a pas d'erreur, elle n'est pas érodée. S'il n'y a pas d'erreur dans la deuxième Braïta, alors on a un problème. C'est que Rabbi Yehuda, il va dire la même chose pour Erev Shabbat et Erev Pessah, et alors il aurait fallu dire Erev Pessah ve Shabbat ve Yom Tov, une demi-heure avant Mincha, on n'a pas le droit de manger. Il y a Chi Kashia. Alors il y a une Kashia. Voilà. C'est que ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Et la Mechavarta, qui est des Ravuna, donc c'est plus clair comme il avait dit Ravuna. Et qu'est-ce qu'il avait dit Ravuna? Ravuna, il avait dit que, on va d'après la deuxième Braïta, Ravuna, il dit qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov et Pessah.
Et donc, on peut pas aller d'après Rabbi Yehuda, on est obligé de dire que la Mishnah va d'après Rabbi aussi, qui dit que Erev Shabbat et Erev Yom Tov, jusqu'à la nuit, on peut manger, et Erev Pesach, on doit s'arrêter 3 heures avant la nuit. Maintenant, on demande à l'Agmara, ou Ravuna Minecha. Mais d'après la réponse de Ravuna, est-ce que ça marche? C'est pas évident que ça marche. Pourquoi? Sur Ravuna, il n'y a pas de question, parce que Ravuna, il peut dire, moi, je suis pas d'accord avec tous ces gens-là, là, avec Rav Yemar et tout, moi, je suis aussi un Amora, je peux discuter avec eux. Mais ta réponse à toi, de dire que c'est Rabbi aussi, que la Mishnah va d'après Rabbi aussi, pas d'après Rabbi, il y a un problème. Amar Rav Yirmiyah, pourquoi? Parce que Rav Yirmiyah a dit Amar Rabbi Yochanan, Veitema Amar Rav Yavou, il y en a qui se Rabbi Yavou, Amar Rabbi aussi, Rabbi Chanina, on nom de Rabbi Chanina, Alachak Rabbi Yehuda, Berev à Pessah. L'Alacha est comme Rabbi Yehuda, Erev Pessah, qu'il faut arrêter de manger 3 heures avant la nuit, ou alors à la 9e heure, c'est ça, 3 heures avant la nuit. L'Alacha qui Rabbi aussi, Berev Shabbat, l'Alacha comme Rabbi aussi, Erev Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alacha qui Rabbi Yehuda, Berev Pessah, si tu me dis que l'Alacha, c'est comme Rabbi Yehuda, Erev Pessah, qu'il faut s'arrêter une demi-heure avant Mincha, Miklal, des pas des Rabbi aussi, c'est sûr que Rabbi aussi, il discute Betarvayot dans les deux. Pourquoi? Parce que Erev Shabbat, on sait qu'ils discutent contre eux, ils discutent, ça c'est sûr. Parce que Rabbi aussi a dit Mefoura jusqu'à la nuit, on peut manger. Mais Erev Pessah, non pensait qu'ils se discutaient pas, ils étaient d'accord, c'est pas vrai. Ils discutent aussi, puisque tu me dis à la Chak Rabbi Yehuda, sous-entendu Rabbi aussi n'est pas d'accord, c'est que Rabbi aussi pense jusqu'à la nuit. Alors d'après qui va la Mishnah maintenant? D'après qui va cette Mishnah? Puisque Rabbi Yehuda lui dit, à partir de Mincha ol Mala, parce que vous avez voulu prendre la... En tout cas, Ravuna, il n'a pas pris en considération la deuxième Baïta, il a pris en considération la première Baïta. C'était ça toute sa question. Il disait que Rabbi Yehuda lui dit, après Mincha. Et la Mishnah, avant Mincha. Donc c'est pas Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, c'est sûr que c'est pas, parce que Rabbi aussi, il dit toujours jusqu'à la nuit. Même Erev fait ça. D'où je sais, parce qu'on dit Alachak et Rabbi Yehuda, donc c'est-à-dire que Rabbi aussi n'est pas d'accord. Sinon, on pourrait dire Alachak et tout le monde. Lo halacha miklal de pligé ve'afsaka. Non, ils sont pas en marquette Erev Pessah. Tout le monde est d'accord que Erev Pessah, on n'a pas le droit de manger samoch le mincha. La seule marquette c'est be'afsaka. Pirouche, ça veut dire quoi? Détania, on va voir dans une braïta. Mafsikin shabbatot. Si quelqu'un a mangé avec autorisation, parce qu'il s'est mis à table avant mincha, avant la 9e heure, eh bien, Mafsikim les Shabbatot, il doit s'arrêter de manger. Livré Rabbi Yehuda, sur les paroles de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, il est en train de manger. Donc il a commencé 3 heures avant la nuit, arrive la nuit, il est obligé de s'arrêter, de débarrasser la table, ou alors d'enlever les petites tables. Avant, chacun avait une petite table, on enlève la petite table, et à ce moment-là, eh bien, on apporte du vin, il fait Kiddush, et après il fait Birkat Hamazon. Et après, il se met à table pour Shabbat. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, El Mafsikin. Rabbi Yossi dit, il n'a rien besoin de faire. Il continue à manger. Et alors maintenant, la suite, ça s'appelle Seudat Shabbat. Et à la fin, il fera Kiddush. Oui, mais Kiddush, ça doit être bim comme Seuda, ça doit être à l'endroit de la Seuda, c'est pas grave, parce que c'est la Seuda, il a fait une Seuda. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il finit sa Seuda, il fait Birkat Hamazon, et après il fait Kiddush, il est toujours à table. Il n'a pas besoin de manger une deuxième fois. Et même nous dit Tosfot qu'il peut faire Retse à la fin de Birkat Hamazon. Parce que c'est, finalement, la Seuda, la moitié de la Seuda, c'était pour Shabbat. Uma c'est Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yehuda. Il y avait Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi. Alors, et les deux qui discutaient ici, c'était Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Et maintenant, il y avait Rabban Shimon Gamliel qui était le Nassi. Et Rabbi aussi, chez Mesubim Be'ako, ils étaient en train de manger à Ako, Kidesh la Mayom, et justement, est tombé la nuit de Shabbat. Amarle, Rabban Shimon Gamliel et Rabbi aussi Berebi. Rabbi Shimon a dit à Rabbi aussi Berebi, il appelait toujours Berebi. Berebi, en fait, c'est un diminutif de Av, Verav.
Il disait, t'es mon père et mon... C'est-à-dire qu'il donnait beaucoup d'importance. Tu es le Gadol Hador, le plus grand de la génération. Bien que la lacha est comme toi, Rabbi aussi, c'est qu'on pouvait continuer à manger. Peut-être qu'on va s'arrêter. On va faire plaisir à Rabbi Houda. Pas qu'on est d'accord avec lui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est embêté, parce que lui, il va être obligé de continuer à manger avec nous, il est embêté, parce que lui, il pense qu'on n'a pas le droit. Lui, il pense qu'il faut enlever la table, il faut faire kidouche. Amarlo, alors Rabbi aussi lui a répondu, chaque jour, tu donnes priorité à mes paroles et tu chéris mes paroles et tu fais la lacha comme mes paroles contre Rabbi Houda, devant Rabbi Houda. Maintenant tu fais le contraire. Tu chéris les paroles de Rabbi Houda devant moi. Et il lui a donné l'expression de Achashverosh. Agam nichvosh et amalka emi babayit. Achashverosh a dit à Haman, quand il s'est prosterné sur le lit de Esther, il dit quoi? Tu viens conquérir ma femme dans ma maison? La même chose. Maintenant tu viens devant moi dire que la lacha c'est comme Rabbi Houda. Pas la lacha, qu'il faut faire plaisir, on devrait faire plaisir à Rabbi Houda. Marley, il lui a dit, Mken, si c'est ainsi, l'onafsik, on s'arrête pas. Chez Maïwa Talmidim, et qui voit la lacha les dorot, de peur que Talmidim voit les élèves et qui fixent la lacha comme Rabbi Houda. Parce que si on enlève la table, on fait kidouche, ils vont dire, ah, donc la lacha c'est comme Rabbi Houda. Mais pourquoi est-ce que Rabban Gamliel maintenant, il a réalisé ça? Depuis le début, il aurait pu réaliser qu'il ne fallait pas demander à Rabbi aussi de faire comme Rabbi Houda à cause des Talmidim. Non. Parce qu'au début, les Talmidim, ils auraient pu comprendre qu'on veut faire plaisir à Rabbi Houda, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que Rabbi aussi n'est pas d'accord, alors pourquoi tu fais comme Rabbi Houda? Si la lacha c'est comme Rabbi aussi, et lui aussi ça le dérange, alors bien sûr tu dois demander à Rabbi Houda de faire comme Rabbi aussi, c'est pas de demander à Rabbi aussi. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire les Talmidim vont dire, ah, c'est parce que la lacha est comme Rabbi Houda. Donc, maintenant il faut faire attention. Amrou, ils ont dit Lozazu Misham Achekavu Alachak Rabbi aussi. Ils n'ont pas bougé de là-bas, c'est une façon de parler. Achekavu Alachak Rabbi aussi. Ils ont fixé comme Rabbi aussi qu'on peut continuer à manger. Maintenant, on va se permettre, puisque c'est un pérec avec des amoudim très courts et surtout beaucoup d'halachot. Donc je vais reprendre les halachot qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, premièrement, Erev Pessah, on n'a pas le droit de manger du pain, de la pâte, de la matzah. Alors, parce que le pain, c'est sûr qu'on n'a pas le droit à partir même avant Chatzot. Mais on n'a pas le droit de manger de la matzah, donc c'est de la matzah ashira, parce que la matzah du soir, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de la manger. Donc la matzah ashira, c'est-à-dire une matzah qui est faite à base de jus de fruits, eh bien on n'a pas le droit de la manger à partir de la fin de la 9e heure ou le début de la 10e heure, comme on veut. Mais la vraie matzah, avec laquelle on va se rendre le soir même, on n'a pas le droit de la manger toute la journée. Et qu'est-ce qui se passe avec une matzah qui ressemble à la nôtre, avec laquelle on va se rendre Yotzé, mais qui n'est pas kshera, parce qu'on n'a pas surveillé, ou parce que c'est un goy qui l'a fait? Eh bien, c'est quand même assourd, parce que ça a le même goût. Et nous, et la Torah veut qu'on rentre dans Pessah, et qu'on mange la matzah avec appétit. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en manger toute la journée. Et il y en a qui font à partir de Rosh Chodesh déjà. Maintenant, quelqu'un qui est Erev Shabbat, Erev Pessah qui est Shabbat. Alors Shabbat, on est obligé de faire 3 seudot. Seudat Shishit, c'est sûr qu'on ne peut pas faire avec de la matzah. Alors ceux qui font avec la matzah Ashira, ceux qui ont l'habitude de manger de la matzah au jus de fruits, eux, ils peuvent faire Seudat Shishit avant la 10e heure. Seudat Shishit avec la matzah Ashira. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de manger de la matzah Ashira, alors ils ont deux solutions. Ou alors ils mangent des fruits, de la viande, du poisson à Seudat Shishit, ou alors ils mangent le matin 2 seudot avec une interruption au milieu, parce que sinon, on ne peut pas faire Birkat Hamazon et refaire Motzi si on n'a pas fait d'Efsek. Donc il faut faire un Efsek, ou aller étudier, ou aller se promener, et revenir faire une deuxième seudot, mais ça c'est très difficile, parce que c'est tôt le matin. Prochaine halakha. Il faut que le plateau du Seder et la table soit déjà préparée avant de rentrer, bien qu'on ne peut pas manger avant la nuit, puisque Pessah, la mitzvah, c'est à partir de la nuit. Donc on ne peut pas manger avant, mais on doit déjà tout préparer, et même les chaises, et les fauteuils, et les oreillers, les coussins, tout ça, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir s'accouder avant la nuit.
Une autre halakha, Erev Shabbat, ou Erev Pesach, ou Erev Yom Tov, n'importe quelle veille de fête, on n'a pas le droit de faire une Seouda spéciale, une grande Seouda, toute la journée. Parce qu'à ce moment-là, le soir, on n'aura pas faim. Maintenant, si c'est Brit Mila, puis il y en a ben qu'on ne peut pas repousser, là, on a le droit. Mais même dans ce cas-là, il vaut mieux le faire le matin, le plus tôt possible. Maintenant, si quelqu'un veut manger un repas normal, pas un grand repas, un repas normal, alors il peut le faire toute la journée jusqu'à la fin de la 9e heure, comme on a vu. On peut attaquer le prochain. À demain, Bezat Hashem, pour le prochain Mout. Kol Touf.